C'est en Basse-Normandie que l'équipe de Canasson & Co est allée à la rencontre de Catherine Lawson. Passionnée d'équitation, mais avant tout amoureuse des chevaux, elle offre à nos compagnons un moment de lâcher-prise et d'évasion, au sein de son temple thermal équin by Nidwell. Accoutumée des miraculés ainsi que des situations de dernière chance, Catherine a pris le temps de nous accueillir. Voici son histoire. Salut Catherine. Salut. Écoute, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. C'est un grand plaisir. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on se situe déjà? Alors on est à Saint-Germain-de-la-Coudre, dans le Perche, dans l'Orne, en Normandie. Et puis voilà donc le temple thermal équin. Tu vas nous présenter au fur et à mesure, on va aller visiter un petit peu tout ça. Absolument. Moi j'ai une question qui me turlupine un petit peu parce qu'à la base t'es quand même de chez nous, une Alsacienne. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici en Normandie? Le problème c'est que faire un projet comme ça, c'est quand même un certain complexe. En Alsace, les propriétés sont très très chères. Et les terres sont très bonnes, donc réservées aux agriculteurs. Et donc l'opportunité était beaucoup plus réalisable et concevable en Normandie, terre du cheval en plus, c'est ça. Que l'Est, ça reste très cher. Les terrains sont chers, tout, voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es installée ici? Eh bien, ça va faire 5 ans en décembre. Ok. On a acheté en décembre 2017. D'accord. Il y a eu 1 an de travaux, donc on va dire que l'activité a démarré il y a là maintenant plus ou moins 4 ans. Ok. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, parce que j'imagine que tu es cavalière aussi, ton parcours équestre en quelques mots? Alors mon parcours équestre, alors oui je suis cavalière mais amateur. J'ai fait du complet, j'ai gagné pas mal de championnats mais c'était régional, hein. À l'époque c'était l'Alsace, c'était 5e catégorie. Okay. Et puis il y a eu 4e catégorie aussi et puis ensuite à mon dernier cross, j'ai décidé que ça serait mon dernier cross parce que je me suis rétamée en sortie de guet. Donc on est parti juste sur l'hippique, donc le saut d'obstacle, jusqu'à 120, 125. Et puis voilà, donc cavalière amateur lambda, on va dire. Ok. Et aujourd'hui tu poursuis un peu ça, tu as tes chevaux à toi j'imagine aussi ici? Oui, j'ai mon élevage et j'ai acheté Murphy qui a maintenant 5 ans pour reprendre un petit peu l'obstacle. Mais l'idée c'est quand même de montrer un cheval sain, performant, pieds nus, qui sont un petit peu ma vitrine. Qui reste dans tes valeurs en fait. Hein. Voilà. Là il a eu 5 ans cette année, il a été débourré cette année. Et on l'a monté très très peu de fois parce que je l'ai laissé grandir. Et puis je veux qu'il reste pieds nus, je veux qu'il soit pieds nus. Et vraiment c'est de montrer voilà, un petit peu ma vitrine et de me faire plaisir aussi un petit peu parce que je m'occupe des chevaux en permanence, mais du coup oui, t'as tendance à t'oublier. Un petit peu le côté sportif. Je suis quelqu'un qui a été extrêmement sportif dans le temps et j'ai besoin de retrouver un petit peu tout ça. Voilà, oui. Je pense bien, ouais. Du coup, on va parler un petit peu de Nidwell, si tu veux bien, parce qu'il me semble que c'est quand même la source de ton activité. C'est, je crois, tu me dis si je me trompe, mais c'est ce que tu as créé déjà en Alsace. Hein? Oui. Alors explique-nous un petit peu ce concept de Nidwell, qu'est-ce que tu fais à travers Nidwell, raconte-nous un petit peu cette histoire. Alors Nidwell a démarré il y a 10 ans, 2012. Je voulais faire quelque chose, disons que j'étais militaire, j'ai eu un accident qui m'a laissé paralysée et je ne devais plus marcher de ma vie, normalement. J'ai vu toutes les thérapies humaines, tout ce qui existe, j'ai tout fait. Et la seule chose qui m'a aidée, c'était le chaud, le massage, les choses vraiment basiques. Tout le reste, c'était pire. Du coup, j'ai donc passé mon certificat d'assistant vétérinaire équin, qui, bon, ça vaut rien, mais bon, voilà. Et après, j'ai dit, bon,
je vais faire pour les chevaux de sport parce que j'ai fait de la boxe pendant 8 ans, j'ai fait du judo pendant 14 ans, j'ai nagé pendant 14 ans, je connais les pathologies, je sais comment ça fonctionne, un échauffement, une récupération, etc. Je dis, bon, je vais faire pour les chevaux. Et donc je regarde un petit peu et puis aucune formation, mais dans le monde, il n'y avait rien. Du coup, je dis, bah, je me lance, hein, autodidacte, brut, nature, peinture. Courageux. Et puis, je ne connaissais pas l'anatomie du cheval. D'accord. J'y suis allée vraiment au feeling, au bon sens, à l'instinct et un peu au pif. Et ça a pris dès la première année. Tout de suite, ça a bien pris. Alors oui, c'était un peu... j'ai eu pas mal de moqueries. Ah, mais ce sont des chevaux, on masse pas les chevaux, on fait pas d'enveloppement aux chevaux, le suivi sportif pour les chevaux, il y a les injections pour ça. Mais au final, les injections, elles n'ont jamais amené le résultat que moi j'ai amené en m'occupant des chevaux. Et finalement, ça a bien pris. Et donc, du coup, j'ai continué d'évoluer autodidacte. Et maintenant, c'est moi qui forme certains professionnels de santé. Et j'ai ma méthode. Et je pense que ce qui démarque ma méthode du lot, c'est que j'ai pas les œillères. J'ai pas le protocole, j'ai pas été dans une institut de formation, on dit c'est comme ça. C'est le cheval qui m'a formée. J'étais là sur le tas et j'ai appris à écouter le cheval, à observer le cheval. Et j'y suis allée avec instinct, déduction, logique. Point. Et ça fonctionne. Et donc du coup, après, oui, j'ai appris un peu plus. J'ai appris évidemment l'anatomie, parce que un peu de bon sens. Et mais ça a démarré vraiment comme ça. C'était purement instinctif. Et puis, j'ai essayé de trouver des mots sur des mots. Et je disais, ben voilà, là il y a un problème. On m'appelait, on disait, ben il y a un souci, ça va pas. Je dis, bon, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. On va voir, on élimine. Et au final, il nous reste des suppositions, même si c'est de fortes suppositions. Et puis voilà, c'est comme ça que je bosse. Et puis le Nidwell, c'est les lieux. Moi, à la base, j'ai fait le suivi sportif. J'ai jamais eu la prétention de faire du trauma, de faire la rééducation, c'était jamais l'objectif. Mais à force de faire l'itinérance en France et en Europe, j'avais les demandes pour un peu plus que le suivi sportif. Mon cheval est raide, il est boiteux, on trouve pas, on sait pas. Et du coup, on m'a mis dedans. Et j'ai répondu présent parce que j'aime les challenges, j'aime les défis. Et j'ai été poussée dedans malgré moi, mais j'ai jamais voulu la prétention de faire ça. Oui, bien sûr. Et j'ai créé, j'ai dû chercher un lieu pour faire ma propre place, pour avoir un outil de travail extrêmement large et sérieux, parce que j'avais à terme que des demandes pour des problèmes. Des fractures, des arrachements, des tendinites. Beaucoup, il y a les problèmes, mais ils ne savent pas. Ils font les checks, etc., mais ils ne trouvent pas, ils ne savent pas. Ou ils savent, mais ils n'arrivent pas à réparer. Et au final, le sport donne la santé. Tout à fait. Chez le cheval, le sport, il enlève la santé. Et donc, je me suis retrouvée dans un marché qui n'existe pas vraiment, mais qui, en fait, il est là énormément. C'est ça, en fait tu t'es vraiment adapté à la demande en fait, c'est ton offre, tu l'as créée autour de cette demande. Et comment du coup, parce que là on découvre un petit peu derrière toi ce magnifique lieu, alors tu as vraiment créé, parce que c'est ce que tu nous racontais tout à l'heure, c'est vraiment des choses, des bassins, etc. Qui n'existaient pas, ça sort vraiment de ton imagination, de ton observation, etc. Comment est-ce que, et surtout pourquoi, est-ce que pour toi, le travail du cheval comme ça, ou la récupération du cheval avec l'eau, dans l'eau, c'est quelque chose, c'est un plus en fait qui va permettre de guérir peut-être plus facilement? L'eau, c'est un élément extrêmement puissant, bien utilisé. Parce que l'eau décime un village, c'est ça. Un claquement de doigts aussi, c'est une force de l'eau. L'eau, c'est un élément puissant, c'est un élément qui apaise quand on est immergé dans l'eau. C'est comme nous, quand on rentre dans un bassin, on est tous un peu pris par ce sentiment de... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ça. L'eau a des vertus. La température de l'eau, le mouvement de l'eau, travailler dans l'eau pour les chevaux en réduc, c'est génial. Quand on les fait marcher dans l'eau librement, avec la tête libre bien sûr, sans la nage.
parce que l'eau, elle diminue le poids du cheval. On est plus léger dans l'eau. La pression hydrostatique, il aide à résorber les œdèmes, les inflammations. Et le cheval, il peut rééduquer, redévelopper sa proprioception, se recréer un corps de façon saine et intelligente grâce à l'eau. Donc après, on choisit les niveaux d'eau en fonction des pathologies. Okay. Mais l'eau, c'est pour le mental, pour le physique, c'est vraiment un outil de travail exceptionnel. Après, évidemment, je ne fais pas que les balnéos. Si je faisais que les balnéos, je n'aurais pas du tout le résultat escompté que j'ai sur les chevaux qui quittent les lieux. C'est vraiment le métabolique, la nourriture, le physique, le psychologique. Donc le psychologique, les chevaux, ils sont dans un train de vie trépidant, bruyant, actif, sans répit. Ici, c'est nous, on arrive ici et on voit les ondes, on voit les fontaines, les cascades, on est bien. Le cheval, qui est beaucoup plus réceptif que nous à ce genre de choses, il va être bien aussi. Bien sûr. Oui, il y a la petite musique d'ambiance dans l'écurie, par exemple, mais ça a un impact positif sur les chevaux. Parce que c'est des sons qui sont harmonieux, qui sont doux, qui sont... ça joue, les lumières c'est pareil, j'ai pas de grands néons, j'ai des lumières de couleur pour une ambiance tamisée parce que c'est moins agressif. Tout a une importance sur le cheval, il doit être bien dans sa tête, dans son corps et dans son ventre. Et alors les lieux s'y prêtent bien. On a mis les plantes, j'ai tout planté, j'ai planté énormément de choses, j'essaie de créer un décor un petit peu naturel, et puis au final c'est des chevaux qu'on rééduque. Donc rééduquer des chevaux dans les hangars, dans les appareils, c'est pas pareil que le rééduquer dans une espèce de format nature. Oui, c'est un peu contre nature, ouais, c'est ça. Dire, ouais. Plus on se rapproche de la nature, plus le cheval déjà il s'endurcit et puis il apprécie. Un cheval dans mon bassin, il peut rester 2 heures dans le jacuzzi à s'endormir, il peut rester 2 heures dans le grand bassin avec 20 minutes de travail, 10 minutes de jeu et puis du chill pendant 1h30 par exemple. Ouais, tu vas vraiment t'adapter en fait à ce que veut le cheval finalement, à ce qu'il te dit et à ce qui te... Ouais. Et est-ce que justement dans ton quotidien tu t'entoures de personnes, on va dire d'équipes professionnelles vétérinaires, peut-être podologues, etc. Qui sont là justement pour t'épauler aussi dans les cas que tu as à suivre? Oui, donc en orthopédie, j'ai eu des cas qui étaient assez lourds. Okay. On a une jument, on l'a fait coucher en carrière. Parce qu'elle marchait sur ses boulets après avoir mangé une plante toxique. Elle était condamnée et elle marchait, elle bouletait, donc les boulets ils tombaient devant et elle marchait dessus. Et elle avait besoin d'une orthopédie. Et donc elle, on a dû la coucher. On l'a fait en carrière, au milieu de la nuit, l'hiver, sous la pluie, parce que c'est tombé à ce moment-là. C'était la jument, on l'a sauvée. Okay. Donc elle est repassée pieds nus le moment où c'était bon. Mais donc il y a l'orthopédie, voilà. Les pieds nus, je les gère moi. D'accord. Donc moi, j'ai fait ma petite formation, on va dire, entre guillemets, podologie, mais on ne va pas aller chez le médecin pour aller se couper les ongles. Oui, on ne va pas emmener le chien chez le véto pour couper les ongles. Un peu de bon sens. Ouais. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de rattraper un parage d'un cheval qui était ferré. Parce que les parages et les pieds sont erronés, les formes des pieds sont erronées, c'est un peu plus compliqué. Mais pour ça, je suis entourée de cette partie maréchalerie. Okay. Et puis sinon, je travaille avec des vétérinaires pour les choses, prise de sang, dentisterie, perfusion, ce genre de choses. Et puis après, je travaille avec d'autres vétérinaires. Okay. Et donc lui, il vient très souvent ici et puis il fait les imageries. Donc échographie, radiographie. Je lui émets fortement des suppositions sur les chevaux qui arrivent. Et donc lui, il fait ses imageries, il pose son diagnostic. Et alors on se concerte ensemble et puis ensuite je fais mon protocole de soins. D'accord. Je lui en parle, il valide et puis voilà. Okay. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des pathologies que tu rencontres ici?
Alors, j'ai de tout. Ça va du classique, hein, tendinite, desmite, anthésopathie, naviculaire, œdème, dorsalgie, conflit épineux, cervicalgie, lésion cervicale, fracture du bassin. Bah, du coup, j'en ai eu 2, dont celle qui est là et qui est pleine, en plus, un peu plus compliquée. Ouais, toutes les pathologies qu'on peut rencontrer, des problèmes neuro, beaucoup, hein, compression de la moelle épinière, c'est très fréquent au final. Okay. Ouais. Si les sportifs humains avaient les lésions que les chevaux de sport ont, il n'y aurait personne sur le terrain. Ouais. Voilà. Ça, c'est un point auquel je me suis rendu compte aussi. Ils ont tous des lésions. Donc c'est assez. Mais les chevaux serrent les dents. Ils ont une capacité de gestion à la douleur qu'on ne pourra jamais imaginer. Ouais, ah on ne oui. pourra jamais avoir, ça se saurait. Ah non, ça se saurait. Mais à la limite, l'athlète humain, c'est son corps. Oui. Il décide, il fait ses choix. Si ça va à l'encontre, c'est son choix. Tout à fait. Mais le cheval, il n'a pas de choix à proprement parler. C'est peut-être difficile à dire et entendre, mais ça reste la réalité des choses. Oui, on est d'accord. Ouais. Et puis se méprendre ou se leurrer ou voiler la face, comme on dit, c'est pas ça qui va faire avancer la cause du cheval, qui en plus est en plein essor hein, depuis le carnage de Tokyo, faut dire hein, aussi. Et puis après, on parle de bien-être, mais c'est plutôt, ils essayent de trouver un moyen de réduire le mal-être des chevaux. Oui, de là à parler de bien-être, il y a quand même une nuance. Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, chacun a un petit peu sa définition du bien-être, mais ça. Comme tu le dis, ouais, c'est avant tout de parler de pallier au mal-être en fait. C'est ça, et il y a une grande nuance. Ah bah... Mais au moins, on y vient. Oui, c'est au déjà moins, mieux on y vient. C'est vrai qu'on avance un peu dans ce sens-là quand même. Les soins aux chevaux avancent aussi. Heureusement. Les soins autres que les soins conventionnels, on va dire. Ouais. Et puis les soins de confort, les soins de bien-être, les soins du cheval athlète. Donc c'est bien. Est-ce que tu as un cas, toi en particulier, qui t'a marqué dans ta carrière, un cas vraiment spécial Je pense que ça reste mon premier gros trauma. Parce que je ne suis pas une clinique vétérinaire. Donc soit que j'ai accepté de la prendre, soit elle était euthanasiée. Okay. Et c'était Raliska, hein. Ma première suspendue. J'ai jamais eu la prétention de suspendre un cheval, mais elle m'a appelé un vendredi soir, le week-end de l'Ascension. Okay. Va dire au secours, vous prenez le cheval, on l'amène lundi ou c'est fini. Ah oui, week-end de l'Ascension, donc tout est férié, tout est fermé. J'ai dit bon, mais j'essaye de répondre présent à un appel en détresse entre guillemets. La jument avait envie de se battre, la propriétaire était investie à 200%. J'ai dit écoute, on essaye, c'est mieux que rien. S'il doit mourir, il doit mourir, mais s'il y a une chance de sursis, on essaye. On va essayer, ouais, c'est donc j'ai appelé mon voisin, avec mon père, ils ont installé un palan, un treuil, etc. qu'on a cherché dans un magasin de bricolage. J'ai commandé un harnais équin dans le sud que j'ai eu en 48 heures. Et puis feu. Donc en plus elle est arrivée mais sans réponse de pathologie entre guillemets, c'est-à-dire il a fallu qu'on trouve nous ce qu'elle avait vraiment, pourquoi okay. Il fallait la lever au tracteur 7 fois par jour, pourquoi elle tenait plus debout. Donc là c'était avec l'équipe de vétérinaires avec qui je bosse qu'on a pris les choses en main et puis ben voilà, c'était un peu le beans on va dire, mais du coup le bassin pétait. Okay. Le bassin pété, fracture déplacée, c'est pas rien. Le cheval avait 16 ans, la jument était extraordinaire. Elle nous a simplifié la tâche parce qu'accrocher un cheval dans un harnais, c'est pas... les chevaux, ils sont pas dans la nature de se laisser ficeler entre guillemets dans des sangles et l'être là à plus bouger. Et la jument a été hyper coopérative. Et je pense qu'elle m'a marqué le plus parce que c'était mon premier vrai gros trauma. J'ai veillé toutes les nuits, elle est restée 6 mois. Hein. J'ai veillé toutes les nuits, comme dit, on a failli la perdre 3 fois. Et 3 fois, il y a un corps de métier qui disait non, c'est la fin, et nous, non, il y a moyen, on se bat et tout. Et puis au final, elle est chez mes voisins et elle va du feu de Dieu. Quand tu parles de trauma, on est d'accord que c'est un cheval qui a été accidenté du coup? Oui, elle a été accidentée, le poulinage s'est mal passé. D'accord. En fait, son premier poulain, que c'était l'année d'avant,
elle était primipare et le poulain est né avec l'avance. Et les éleveurs ont flippé. Okay. Et alors ils ont tiré le poulain et ils ont ramené tout de suite à l'écurie. Et la jument, je me souviens, j'ai une vidéo où on voit la jument qui court avec le placenta qui est en train de balbander derrière. Et ils ont probablement tiré le poulain droit. Et donc ça lui a... voilà, ça lui a fait défaut, on va dire, entre guillemets. Et puis bah, faute à pas de chance, quoi. Et donc à partir de là, elle a tenu le coup pour sa petite. Mais au final, elle a résisté longtemps et après, elle s'est laissée décliner. Donc il fallait remonter jusque-là pour trouver la vraie cause. Parce que traiter les conséquences, c'est aucun intérêt. Il faut trouver la vraie cause, comment ça s'est passé, mieux comprendre l'histoire du cheval pour mieux aider le cheval à s'en sortir. Parce qu'il y a, outre le trauma physique, mais il y a le trauma psychologique. J'imagine. Et au final, le psychologique, il restera toujours plus fort que le physique. Toujours. Est-ce que tu penses, pour toi, il y a toujours un espoir? Tant que le cheval a envie de vivre, il y a un espoir. Okay. Le cheval, c'est son corps. La nature, entre guillemets, elle est bien faite dans l'ensemble. Un cheval qui se laisse partir, il n'y aura jamais rien à faire. Quand il se laisse partir, il a décidé, ça ne m'est pas encore arrivé. Voilà, mais tant que le cheval il mange, il vit, il est bien, oui, il y a un espoir. Après, entreprendre un cheval en trauma lourd, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut les locaux, entre guillemets, c'est une gestion qui est H24, c'est jour et nuit. Tout le temps, moi toutes les nuits, je veille toutes les nuits. Celle qui est là, je mets le réveil, comme je dis, toutes les heures, toutes les nuits, parce que tout peut arriver. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, et puis c'est aussi un coût, parce que ça demande de la mise en place de pas mal de choses. Mais oui, tant que le cheval il dit j'ai envie, il y a un espoir. Ça fait bien d'entendre ça. Ouais, mais c'est important parce que c'est lui qui va décider, c'est son corps, il faut lui laisser la parole aussi un petit peu. Et je vais rebondir un petit peu du coup sur ce que tu étais en train de nous dire. Effectivement, je pense qu'il y a des aspects de ton métier qui peuvent être un petit peu contraignants parce que voilà, c'est certaines nuits blanches, c'est des hauts, des bas, des ascenseurs émotionnels, j'imagine aussi. Ouais, c'est clair. Du coup, quels sont les points forts de ton métier? Les points forts, je dirais, c'est le côté gratifiant des résultats. Pour l'instant, mais voilà, j'ai de la chance. Les résultats ont toujours été très bons, même au-delà des espoirs, des espérances envisagées. Mais c'est apporter du mieux au cheval. Ça vaut tout l'or du monde. De démarrer sur des problèmes et c'est compliqué, et réussir à améliorer les chevaux et voir dans l'œil du cheval, le cheval il change, il switch complètement son attitude. Et en fait, pour avoir ça, c'est un boulot monstre. Mais pour moi, c'est le plus gratifiant, c'est d'avoir apporté un peu de kiff dans la vie de ce cheval, de l'avoir amélioré, de l'avoir... même le cheval, quand il arrive ici, en fait, je fais toujours mon petit check-up. J'appuie partout où ça l'emmerde. Et en fait, il est content, et je le vois dans l'œil du cheval. Et le cheval, il s'exprime, il est content parce qu'il se dit « Ah, enfin !» Enfin, il y a quelqu'un qui va venir appuyer pile là où ça va pas. Et donc, le cheval, je pense qu'il se dit, et je le vois, il se dit enfin, il va se passer quelque chose et ça va aller mieux. Alors après, à moi de me débrouiller pour que ça aille mieux, et on fait ce qu'on peut faire. Mais c'est cet échange avec le cheval. Et pour moi, c'est ça le plus fort. Parce que tous les chevaux qui arrivent ici, la première journée, je sais exactement qui j'ai affaire. Eux, ils savent à qui ils ont affaire, parce que j'annonce la couleur tout de suite aussi. Hein. Mais ça va dans les deux sens. Et ça, c'est génial. Parce que finalement, manipuler des chevaux de 700 kg qui en ont plein le cul, qui sont en burn-out, qui ont mal partout, qui ne sont pas éduqués, parce que c'est la réalité aussi, ils ne sont pas éduqués pour la plupart. Il faut aller manipuler ça tous les jours, il faut les emmener dans l'eau, ils ne connaissent pas l'eau. Il y a quand même, c'est un métier à risque entre guillemets, un coup de pied, une manipulation, un coup de pied qui part parce que voilà, ça fait mal.
même le cheval le plus gentil, un coup de pied en vache, c'est vite réglé. Ou dans l'eau, le cheval dans l'eau, il y a une réticence où il se braque, c'est jamais arrivé vraiment, mais ça peut être dangereux. Parce que moi dans l'eau, j'ai pas de force, hein. Si le cheval il veut sortir, il sort. Hein. Ah oui, il sort, ouais. Donc c'est tout cet aspect-là qui est hyper difficile, hyper éreintant, mais pour moi, ça vaut tout. Quand j'arrive, je vois sur quoi je commence et sur quoi on évolue. Pour moi, c'est le saint graal de ce que je fais tous les jours et pourquoi je me lève. Je pense qu'ils te remercient aussi à leur manière. Ouais, bah, ils me remercient à leur façon, c'est sûr, mais ils remercient. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et, si tu veux bien, on va clôturer avec... j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as des projets pour Nidwell, pour le temple? Est-ce qu'il y a des choses qui te tournent un peu dans la tête là Oui. Pour l'instant, les projets, on est toujours sur l'amélioration des lieux, l'investissement matériel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a les box extérieures qui étaient déjà là quand j'ai acheté, parce qu'ici, c'était une ruine insalubre et tout ce qu'on imagine. Donc j'ai fait le gros. Les box dehors sont fonctionnelles, mais l'idée c'est de toujours arranger plus, apporter plus de décors, planter plus d'arbres, tout ça on les a plantés nous, et vraiment améliorer à chaque fois les lieux encore le plus possible, et puis rester à la pointe, entre guillemets, de toutes nouvelles technologies ou méthodes qui pourraient être efficaces, chaque année il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc bon, technologie, les 3/4 c'est du flanc. Mais il y a les choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des nouvelles méthodes parce qu'à force de travailler, on développe aussi ses propres méthodes. Moi, mes méthodes, j'ai inspiré quelques-unes en humaine, mais j'ai tout fait à ma sauce. Tout ce que je fais, je le fais à ma sauce. C'est mes méthodes, c'est les méthodes de l'instant T. C'est le cheval qui va dire « il faut que tu bosses comme ça parce qu'il faut faire ça comme ça ». Donc on évolue, oui, l'évolution va rester au niveau des soins et les lieux. Ok. Et pour terminer, du coup, est-ce que tu aurais un petit mot pour la communauté Canasson? Ah Eh bien, la communauté Canasson, je dirais aimez vos chevaux, considérez vos chevaux, quoi que vous fassiez avec. Le cheval, il ne faut pas oublier que le cheval doit rester au cœur parce que de ce qui nous fait vivre. Parce que peu importe le secteur d'activité dans le cheval, au final, le cheval il est relayé au deuxième plan. La réalité, c'est ça. Et donc, juste se recentrer sur l'objectif principal, qu'on n'oublie pas, et ça va être super, ça va aller. Mille merci de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à toute l'équipe. On est ravis d'avoir découvert vraiment ton temple, on ne peut pas appeler ça autrement. On y resterait bien encore un petit peu, il va falloir qu'on redécolle. Je sais. Donc encore merci. Merci à vous d'être venus, c'était un plaisir c'est toujours un plaisir de faire partager ce genre de lieux, de projets. Voilà. Impossible pour nous de repartir sans avoir pu entretenir une brève conversation avec celui que Catherine qualifie comme son mentor. C'est avec le sourire que son père, Peter Lawson, nous a accordé quelques minutes de son temps afin de parler du commencement. Bonjour Amandine. Alors merci de nous avoir accueillis ici parce que c'est chez Catherine mais c'est aussi chez vous. C'est un grand plaisir. Je crois que c'est vous qui êtes aussi à l'origine, qui avez eu l'idée de pousser votre fille à créer ce fabuleux temple. Alors dites-nous un petit peu pourquoi vous l'avez poussé sur cette voie. Oui, on peut dire que j'ai poussé un peu, mais c'est elle qui a décidé, évidemment. Elle a travaillé tout seul en, comment on dit, en itinérance pendant à peu près 8 ans, je crois, pour commencer son délire. Et à un moment donné, ça semblait nécessaire qu'elle avait une place fixe. Au lieu de voyager dans toute la France, visiter les écuries à droite et à gauche, c'est devenu pas exactement l'idéal parce qu'elle évoluait et c'était important d'avoir une place fixe pour qu'elle puisse recevoir les chevaux.
hein, et les clients sur place plutôt que visiter et travailler 200 km pour voir. Hein, ouais. Donc, c'était ça le début et elle était d'accord et je dis bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, enfin. Bref, on a vendu la maison qu'on avait à Strasbourg et on a trouvé éventuellement cet endroit ici. Avant de passer par je ne peux pas parler, mais pendant un an, j'habitais dans j'étais sans domicile fixe, dans les gîtes. Partout en France, on essayait de chercher un endroit qui était idéal. Et c'était ici, voilà, bref. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment fiers de votre fille? Oh, ben, c'est fantastique, hein? Ce qu'elle fait, c'est superbe, hein? Je trouve. Hein? Bon, c'est ma fille, mais elle est en capacité et comment on peut dire, un don exceptionnel pour faire ce qu'elle fait. Et il a les autres gens qui essaient de faire les trucs, les balnéaires, les massages et tout ça, mais elle est dans une autre planète pour moi. Non mais c'est sûr, je vois maintenant, je ne suis pas à cheval dans le fond, mais j'ai vu tellement comment elle traite et comment elle voit un cheval. Elle a une façon de voir et elle sait tout de suite presque tout sur un cheval, sans toucher, sans savoir quoi que ce soit. Et c'est exceptionnel. Et les clients remarquent ça aussi. Les clients viennent ici et après 2 ou 3 minutes, ils ont emballé et ils disent oui, effectivement, c'est ça, oui, effectivement. Elle n'a même pas touché le cheval. Hein, donc oui, elle en donne. Et c'est à cause de ça, elle est peut-être le numéro 1 en Europe même. Je ne sais pas, mais elle hein, j'ai jamais vu quelque chose comparable parce que c'est la personne qui a créé le truc. Voilà. Vous avez raison d'être fière d'elle et en tout cas bravo à tous les deux d'avoir construit tout ça parce que c'est vraiment magnifique. Merci. Et puis merci à vous d'avoir répondu à notre petite question aussi. Grand plaisir et bon, je vous souhaite la bonne continuation de ce que vous allez faire. C'est ainsi que s'achève notre escale en Normandie, la tête pleine d'espoir et le cœur apaisé pour l'avenir de nos compagnons à 4 sabots.